Tokyo, 1938. Ce café tient bon. Pas de fil, pas de filtre. Nezu garde ses secrets. Le Shitamachi résiste. Ici, les Kisaten ouvrent avant le soleil. 4 cafés que le quartier garde jalousement pour lui. Ce genre de matin appartient à ceux qui savent chercher. Dans ce carnet, 4 haltes entre vapeur, mousse et formica. Un Kisaten fondé en 1938, un sanctuaire et son jardin de mousse. Une rue d'époque où les croquettes fument encore chaud. Et l'adresse que les salarymen du coin gardent farouchement pour eux. Kayaba Coffee, 1938, toujours là. La façade en bois patiné s'ouvre à 7 heures, quand la ruelle dort encore. Le café siphon monte dans le globe en verre, lent, presque méditatif. Le morning set arrive, toast épais au beurre, œufs mollets, jus d'orange pressé. La lumière filtre entre les volets anciens, tombe en biais sur le formica. Les habitués tiennent leur tasse à 2 mains. Pas un mot, c'est un rituel. Kayaba a failli disparaître, le quartier l'a racheté. Ce n'est pas un café-musée, c'est un café vivant. Il suffit de s'installer au comptoir et de laisser passer le temps. Un jardin de mousse. Un matcha d'uji. Le Nezu Café se blottit dans l'enceinte même du sanctuaire Nezu Jinja. Un torii, une allée de pierre moussue, et au fond, le café. La terrasse donne sur un jardin que les saisons font doucement changer. Le matcha latte, dans un bol couleur terracotta. La mousse est soyeuse, le bruit de la ville s'efface. Il reste les oiseaux et le vent dans les feuilles. Le Nezu Jinja date du 8e siècle. Le café, lui, date d'hier. Mais l'atmosphère, elle, semble vieille comme le monde. Une adresse confidentielle pour les matinées sans hâte. « 7 heures. Les croquettes frémissent dans l'huile. Yanaka Ginza a traversé les décennies sans jamais se laisser moderniser. Les volets s'ouvrant un par un. L'odeur du melon panchaud annonce la boulangerie. On flâne, on s'arrête, on croque une croquette brûlante au coin d'une échoppe. Plus loin, des sundaes aux algues grillent sur des braises. Ça crépite doucement. Yanaka Ginza, c'est des mains qui travaillent et des odeurs qui racontent. Les chats de Yanaka connaissent chaque recoin. Ici, personne ne pose pour les réseaux sociaux. On mange debout, on sourit, on reprend sa route. Ces fauteuils Bordeaux ont tout vu. Le Renoir de Sendagi n'est pas celui de Shibuya. C'est une autre époque. Les enseignes ont jauni. Les nappes en plastique sont intactes. Le blend, infaillible. Des salarymen plient leur journal depuis des décennies. Même heure, même geste. Le café arrive en 3 minutes. Chaud, amer, d'une précision tranquille. C'est ici que Tokyo se repose de lui-même. Loin des néons, loin des fils. Pas de carte de crédit, pas de QR code, du café. Le Renoir de Sendagi, c'est une dernière résistance et l'une des tables les plus sincères du vieux Tokyo. Le conseil à noter. Arrivez à Kayaba Coffee avant 8 heures du matin. Le morning set est servi jusqu'à 11 heures, mais les meilleures places partent vite. De Kayaba à Nezu Jinja, 10 minutes à pied par les ruelles de Yanaka. Budget matin, entre 800 et 500 yens pour café, toast et marché. Stations les plus proches, Nezu ou Sendagi, ligne Chiyoda. Le secteur se parcourt mieux un jour de semaine, avant 10 heures. Pour prolonger l'atmosphère, 2 adresses à moins de 20 minutes de Nezu. Une petite pension à tatami dans Yanaka, le thé vert attend à l'arrivée. Comptez autour de 0 yens la nuit pour une chambre sobre et apaisante. Pour un peu plus de confort, le Vien Nippori est à 2 stations. Calme, bien placé, idéal pour explorer le Shitamachi au petit matin. Certaines chambres donnent sur les toits anciens de Yanaka. Nezu et Yanaka, c'est Tokyo sans masque, brut, doux et terriblement vivant. Ce genre d'endroit ne s'explique pas. Il se ressent, tasse en main. Réserve un mardi avant 8h à Kayaba. C'est là que tout commence. Si ce carnet donne envie de partir, abonne-toi à Vadrouille. On se retrouve chaque semaine pour un nouveau carnet de voyage.